Salut à tous, avant de parler du quintet des 1400 mètres sur Saint-Cloud pour ce lundi, je vais revenir sur aujourd'hui. Bon, en 4 chevaux, j'en donne 3, je suis 2, 3, 4. En fait, je suis premier, deuxième avec les 4 chevaux, donc je donne le couplet gagnant. Il y en a qui ont fait le 2 sur 4, donc qui m'ont dit, qui ont fait le couplet gagnant placé. C'est dommage que le gagnant, que le favori tombe, parce que je pense que je vous aurais donné le tiercé dans l'ordre, mais c'est les courses, hein, c'est l'obstacle malheureusement. En tout cas, on a eu une très très belle course de quintet avec un très beau prix et le meilleur a gagné, Grandiose. Je vous avais dit qu'une seule chose pour Grandiose, c'est que le terrain allait beaucoup mieux parce qu'il était moins lourd que les autres fois, donc ça s'est avéré vrai et puis il a monté une super course. Donc c'était une bien belle course pour ce quintet de Saint-Cloud. Donc on va parler de ce quintet des 1400 mètres, Saint-Cloud, belle course avec des chevaux que l'on connaît très très bien. Il y a un an partant, c'est Auxonne. Maintenant, je suis parti avec quelques chevaux. J'ai un bel outsider, je crois, si vous avez vu les courses, mais je vais tout vous expliquer. Donc en première position, j'ai mis le 5 Fréja. Alors Fréja, la dernière fois, j'étais déjà très confiant. Elle a répondu présente en finissant troisième. Elle mériterait vraiment de remporter son handicap. Ensuite, le 9 Alva. La dernière fois, j'étais très confiant. Malheureusement, j'avais juste peur du 1 et je l'avais dit dans ma vidéo. Et effectivement, il s'était fait enfermer. Il a failli tomber. Après, il a posé les mains, plein de ressources. Je pense que là, ça sera plus pareil, hein. Il va pouvoir se caler et pouvoir se positionner plus facilement. Donc, je pense qu'il a tout pour plaire pour finir dans les 3 premiers. Ensuite, le 12 Terre de Guerre. Alors, seule la corde pourrait lui éviter de faire l'arrivée. La ligne droite de Saint-Cloud est très longue, hein. Donc je pense qu'il pourrait revenir avec son accélération et finir dans le trio gagnant. En quatrième position, j'ai choisi le 13 Sassica. Alors, la dernière fois, c'était les gros bruits d'écurie. Tout le monde en parlait, je peux vous le dire, où il disait que le cheval était au top. Il a fini sixième. Là, si ça se passe mieux, malgré lui aussi, elle aussi, le 14 à la corde, je serais pas étonné qu'elle soit 3, 4, 5. En cinquième position, je choisis le 4 Aversa. Alors la dernière fois, c'était trop fort, hein, dans une listed, mais pourtant elle s'est bien défendue, septième. Là, elle revient dans sa catégorie, elle a 3 kilos de surcharge, mais vu ce qu'elle a montré lors de sa victoire, je pense qu'elle a encore une petite placette pour finir au moins cinquième. En sixième position, j'ai choisi le 2 Terran. Alors, vous savez que j'ai des fois des bruits sur la maison Gabri, là j'en ai pas eu. Par contre, tout ce que je sais, c'est que Terran, je vous en ai toujours dit du bien. D'ailleurs, il avait fini deuxième avec Gérard Mossé en 42 valeurs. Alors, on oublie ces 2 dernières courses, hein. Christophe Soumillon n'a pas son pareil pour les donner les meilleurs des cartes parcours. Il faut le monter 3-4 dans le dos avec le numéro de corde qu'elle a, il n'y aura pas de problème. Elle a déjà fait l'arrivée en 40 et demi. Deuxième de Le Nomade, alors c'était sur 1006, mais elle a déjà fait l'arrivée sur 1004. Devant des chevaux en plus qu'on répétait, hein, comme Big Log. Ensuite, donc là, pris en 39, elle peut même finir dans les 4. En septième position, j'ai choisi le 3 Zvaroska. Alors, décevante pour sa rentrée, il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette course, a priori, à ce que j'ai vu. Prise en 38,5, j'ai regardé les lignes. Alors, en valeur pure, elle a déjà fait l'arrivée en 39,5. Dans ces conditions, elle est prise en 38,5. Elle peut finir 4-5. Elle a une super ligne. Elle est finie quatrième à 2 longueurs de Marquisa, qui est en 54 de valeur. Bon, elle s'était pris 2 longueurs et demie, et il y avait 3 kilos de moins, ça fait 5 kilos. Donc voilà, je pense pas qu'elle vaut 45, mais la valeur des 38, oui, je pense qu'elle peut, oui, c'est 38 et demi, je pense qu'elle peut tout à fait les faire, mais pour une place, plutôt pour une place. Et après, mon bel outsider, alors en fait, regardez la dernière course de ce cheval, c'est le 8 Étel du Nignan. Ce jour-là, à Longchamp, personne revenait de derrière, et ça a été la seule à refaire toute la ligne droite pour finir sixième d'un quintet. Elle avait gagné son handicap sur 1400 mètres à Deauville en 35,5 de valeur. Et le jockey lui tirait dessus, quoi, pour pas prendre trop. Elle a gagné en colure, pour pas gagner de trop loin. Du coup, elle s'est pris que 2 kilos. Ce qui prouve qu'elle vaut beaucoup mieux que ses 35,5, hein. Et pour preuve, la sixième place dernièrement.
et ça a été la seule à revenir de derrière avec une superbe ligne droite. Donc je pense que c'est un très bel outsider séduisant, ce 8 Etel du Nignan. Je pense qu'il y aura autour des 15 contre 1. Donc je récapitule: le 5 Fréja, le 9 Alva, le 12 Terre de Guerre, le 13 Sassica, le 4 Aversa, le 2 Terran, le 3 pardon, Swarovska et le 8 Etel du Nignan. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain bien évidemment pour les courses de mardi. Et pour mes abonnés, j'ai 2 chevaux pour demain, et 3 même, parce que je vais parler d'autre chose. Et ensuite, on se retrouve de toute façon demain. Ne faites pas n'importe quoi.